Dans cette troisième vidéo de notre tutoriel, nous allons mettre en place une zone de drop que nous allons déclarer comme telle dans JavaScript et nous allons étudier ce qui se passe lorsque nous lâchons des images dessus. Je vais retourner dans l'éditeur de code. Au niveau de mon fichier index, je vais peut-être, pour que ça soit plus propre, commenter ces lignes où j'avais deux var dump car pour l'instant j'en aurais plus besoin. Donc là je suis bien dans le fichier index.php. Je fais la précision car j'en avais mis aussi deux var dump dans le fichier process. Pour l'instant on va les garder, on verra. Donc je reviens dans le fichier index.php. Et au niveau de mon formulaire, juste au-dessus du bouton Submit, ici, je vais rajouter un élément HTML comme ceci. Une div à laquelle je vais donner l'identifiant zone2drop, ainsi qu'une classe que j'appelle upload_zone_weight. Et je mets à l'intérieur le texte déposer un fichier ici. Alors si j'enregistre ceci, et si je reviens dans la page, et si je rafraîchis, voilà, je vais juste voir le texte, donc là c'est pas très sexy. Alors on va habiller tout ça avec du CSS pour que l'utilisateur comprenne que c'est une zone de drop, une zone dans laquelle il pourra glisser et lâcher des fichiers. Je reviens dans mon éditeur de code, ici, je vais refaire apparaître la sidebar. Et au niveau de mon dossier CSS, ici, je vais créer un fichier que je vais appeler style.css. Voilà. Je l'enregistre. Il est bien ici. Je vérifie qu'il est ouvert. Je peux replier la sidebar. Et dans ce fichier de style, je vais copier une portion de code comme ceci qui va styler la zone. On va décrire brièvement ce code CSS. Au niveau de la classe principale, je lui ai donné une hauteur de 150 pixels. Naturellement, il va prendre toute la largeur de son conteneur. Ensuite, j'ai affecté une bordure de 2 pixels hachurée gris clair. J'ai fixé une hauteur de ligne égale à la hauteur de l'élément pour que le texte se centre verticalement. Je vais aussi centrer le texte horizontalement et je vais mettre une petite marge vers le bas. Ensuite, j'ai prévu une deuxième classe qui se rajoutera par du JavaScript lorsque nous survolerons un élément. Cette classe va s'appeler Over et lorsque l'élément aura les deux classes à la fois, à ce moment-là, sa couleur de fond va changer vers un genre de rose, tout simplement. Donc j'enregistre le fichier, si ce n'est pas déjà fait. Je repasse au niveau de mon fichier index.php et dans la balise head de mon en-tête, je vais rajouter un lien à ce fichier. Donc ici, je crée une balise link et je vais pointer vers le dossier CSS et vers le fichier style.css. Comme ceci. J'enregistre le fichier, je retourne dans le navigateur, je rafraîchis la page et je vois ma zone de drop ici. Donc là, on comprend bien que ici, on peut faire glisser des fichiers, ça c'est parlant. Je peux faire apparaître la console comme ceci. Pour vous montrer quelque chose, je vais aller sur l'inspecteur. Je vais inspecter l'élément. Je vois donc ici qu'il a sa classe telle que je lui ai donnée au départ. Et si je modifie ici et que je rajoute la classe, alors comment je l'ai appelée? Je l'ai appelée drop, je crois, je ne sais plus. Over, je l'ai appelé over. Donc si je reviens ici et que je rajoute la classe over, je vois que le fond devient rose. Et cette manipulation, je la ferai avec JavaScript quand je rentrerai. Et quand je sortirai du champ ou quand je ferai un drop, j'enlèverai cette classe. Ça permet à l'utilisateur de comprendre qu'il se passe quelque chose. Donc là, si je recharge, bien sûr, je le remets dans son état initial. Nous allons maintenant tester ce qui se passe lorsque je lâche une image sur ma page. Auparavant, je m'aperçois que dans ma maquette, j'avais prévu de mettre un titre. Bon, c'est un petit détail, mais au-dessus du formulaire, j'avais prévu voilà, de mettre un titre comme cela. Donc je le rajoute. Je reviens sur la page, je fais disparaître la console, je rafraîchis. Voilà, j'avais mis un titre.
Sur un autre écran, je vous le montre, je dispose d'une fenêtre où j'ai des images, hein, donc je vais les faire glisser. Donc je vous montre la fenêtre, c'est pour pas que vous soyez déconcertés, parce que je vais la remettre sur l'autre écran. Donc je peux prendre une image et je peux la faire glisser comme ceci, hein. Donc vous avez compris, hein, vous, si vous avez qu'un seul écran, vous mettriez votre fenêtre comme ça et vous feriez glisser comme ça. Voilà. Donc comme j'ai la chance d'avoir plusieurs écrans, je vais dégager la surface ici. Donc je prends une image et je la promène dessus et je vais la lâcher ici. Et donc une fois que je la lâche, eh bien, qu'est-ce qui se passe? L'image va s'afficher. Bon, ça c'est tout à fait normal, c'est le comportement par défaut du navigateur. Je reviens en arrière et il se serait passé exactement la même chose si j'avais lâché l'image en dehors de ma zone. C'est exactement pareil. Donc c'est le comportement par défaut. Donc ça c'est un premier point. Maintenant, nous allons un petit peu nous documenter sur le drag and drop parce que bon, ben, les choses ne s'inventent pas, hein, il y a des choses à respecter. Sur un nouvel onglet ici, j'ai ouvert une page du site Open Classroom qui est très intéressant. Ce site propose beaucoup de tutoriels gratuits très, très bien faits et très intéressants et très progressifs. J'ai ouvert ici une page consacrée au drag and drop. Alors bon, ben, je vous invite à la lire éventuellement, etc. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de définir une zone de drop. Et si on descend un petit peu, à ce moment-là, ici, on voit un paragraphe, une section, définir une zone de drop. On nous indique que pour qu'un élément puisse être lâché sur une zone définie et pour que les événements qui l'accompagnent soient interprétés par JavaScript, etc., on a besoin de prendre en charge 4 types d'événements qui sont décrits ici. Donc drag enter, drag over, drag leave et drop. Simplement. Il va suffire de mettre des écouteurs sur ces événements pour voir ce qui se passe et réagir en conséquence. Donc c'est ce que nous allons faire. Je retourne dans mon code au niveau du fichier JavaScript, ici. Pour continuer les bonnes habitudes, je vais déclarer en tête de mon code une variable qui va mettre en mémoire ma zone de drop. Donc je déclare une variable qui s'appelle drop area et je lui désigne l'élément qui a l'identifiant zone to drop. Je vous rappelle que c'est ici ma zone de drop. Je reviens dans le code JavaScript. Ici, je vais aligner les signes égales. Voilà, ça sera plus propre. J'ai donc mis en mémoire mon élément. Ensuite, je vais incorporer une nouvelle portion de code dans mon fichier JavaScript. Alors là, il faut bien faire attention. Je vais être en dehors de la fonction de validation, hein, qui est ici, je vous le rappelle. Encore une fois, je souligne l'intérêt d'avoir mis ici des indicateurs. Ça veut dire que je dois me placer après cette accolade de fermeture. Et bien sûr, je reste ici dans mon test qui vérifie l'existence de mon formulaire, car si je n'ai pas le formulaire, ça ne servira à rien d'exécuter ce code. Donc ici, dans cette partie, je dis bien en dehors de la fonction de validation, mais à l'intérieur de mon test if, je vais coller ce bout de code, comme ceci. Je l'ai intitulé écoute des événements drag and drop, et je vais donc écouter tous les événements qu'on a vu listés dans cette page, donc drag enter, drag over, drag leave et drop. Je reviens sur le code. À chaque fois qu'un événement va se produire, je vais ajouter ou enlever la fameuse classe over que j'avais préparée. Donc si j'entre dans la zone, je vais ajouter la classe over. Si je suis au-dessus, donc si j'ai l'événement drag over, je vais aussi rajouter cette classe, mais normalement elle y sera déjà puisque logiquement l'événement enter va arriver avant, mais bon, c'est pas grave. Si je rencontre l'événement on drag leave, c'est-à-dire si je sors de la zone, je vais enlever cette classe over. Et pareil, si je lâche l'élément sur la zone, je vais enlever la classe. Et à chaque fois, je vais afficher dans la console un indicateur correspondant à l'événement. Alors j'enregistre ce fichier, je reviens dans le navigateur, dans ma page, je vais réafficher la console bien sûr, et je vais rafraîchir, et je vais voir ce qui se passe. Je reviens sur la console, comme cela. Dans la fenêtre qui est sur l'autre écran, je vais prendre une image et je vais la glisser, et je vais survoler la zone. Donc, dans un premier temps, je vais vous demander de regarder ce qui se passe dans la zone de drop. Donc dès que l'image se trouve dans la zone, je vois que la couleur de fond change, et si je sors de la zone, la couleur de fond redevient comme avant, etc.
Maintenant, je vais vous demander de regarder ce qui se passe dans la console. Alors là, au préalable, je vais annuler. Ici, je vais appuyer sur la touche échappement, voilà, pour pas que mon image se dépose. Je vais recharger. Et maintenant, je vais reprendre l'image. Je vais la survoler au-dessus de la zone et je vais rester dans la zone. Et je vais vous demander de regarder ce qui se passe dans la console. Donc voilà, je mets l'image et vous voyez que nous avons l'événement Enter et nous avons aussi l'événement Over. Si maintenant vous regardez complètement à droite, vous allez voir que le compteur au niveau de Over continue à tourner. C'est-à-dire que tant que je suis au-dessus de la zone, que je bouge la souris ou pas, l'événement Over est toujours dispatché à intervalles réguliers. Par contre, maintenant, si je sors de la zone, vous allez voir qu'on a un événement Leave qui est apparu une seule fois et que bien sûr le compteur s'est arrêté. Si je reviens au-dessus, je vais redéclencher l'événement Enter et l'événement Over et ainsi de suite. Je fais échappement avec le clavier pour l'instant pour annuler ce que j'ai fait. Je vais cliquer ici sur la petite corbeille pour effacer la console, pour avoir une situation plus propre. Et maintenant, nous allons voir ce qui se passe lorsque je lâche une image sur ma zone de drop. Donc je reprends une image ici, je survole et je vais lâcher. Et là, on a encore le comportement par défaut du navigateur qui se produit. Le navigateur affiche l'image dans une nouvelle page, mais dans le même onglet, dans la même fenêtre, et nous avons donc perdu la page où nous étions, et nous n'avons aucun message dans la console. Alors si on réfléchit un petit peu, on se dit, bon d'accord, le navigateur il a produit son comportement naturel par défaut, à ce moment-là on va l'invalider, puisque on a déjà fait ça. Si je reviens dans le fichier JavaScript, rappelez-vous qu'au niveau de la fonction qui teste l'événement clic de notre bouton, on lui a dit, le navigateur, le comportement par défaut, enfin du bouton ou du formulaire, tu l'oublies. On l'a fait avec cette commande, donc on peut reprendre exactement la même commande ici, puisque nous avons passé l'événement avec le même nom, ici, et on peut lui dire que lorsqu'on va dropper un fichier, c'est-à-dire le lâcher, eh bien on va lui dire, tu ne réalises pas le comportement par défaut. On va essayer. Donc je copie, colle ici cette ligne, voilà, et j'enregistre. Donc à partir de maintenant, je décide que le comportement par défaut lors d'un événement onDrop ne va plus se produire. Je reviens dans le fichier, je vais revenir sur la page où j'étais, je vais rafraîchir, par contre c'est très important pour bien recharger le JavaScript, je fais CTRL F5 pour être sûr de tout recharger, et là je vais reprendre mon image, et je vais lâcher. Donc je vois toujours les événements Enter, Leave Over qui se produisent dans la console, ça c'est normal. Et lorsque je lâche, eh bien non, ça va pas. On a encore le comportement par défaut du navigateur. Alors on se dit, mais pourquoi? La réponse est simple. En fait, après enquête, donc si vous parcourez des articles sur le sujet, etc., on se rend compte en fait qu'il faut invalider tous les événements. C'est-à-dire que notre prevent default, il va falloir le mettre sur tous les événements liés au drag. Donc je reprends alors il est toujours dans la presse papier, je vais le copier ici, donc, comme ceci, et comme ceci. Maintenant, pour tous les écouteurs, nous avons invalidé le comportement par défaut. J'enregistre le fichier, je reviens sur ma page, encore une fois je recharge complètement avec CTRL F5, très important, je reprends une image, je vais au-dessus, je lâche, et cette fois, je reste dans ma page, je n'ai pas affiché l'image dans une page indépendante, et je vois ici qu'il m'a affiché l'événement drop. Donc il a bien réagi à l'événement drop, il a neutralisé complètement le comportement par défaut du navigateur. Maintenant, je sais que ma zone de drop est effective lorsque je lâche un fichier dessus, que ce soit une image ou ici je peux réessayer avec un PDF par exemple. Je lâche le fichier, il le prend. Bon, après, on va savoir ce qu'on fait ou pas avec, mais il a pris le fichier, quel qu'il soit. Donc ma zone de drop fonctionne parfaitement à partir de maintenant. Pour illustrer ce que je viens de vous dire, j'ai retrouvé un article ici qui traitait du drag and drop, comment l'exploiter. Et nous voyons bien que dans les exemples qui sont donnés, à chaque fois pour les événements, vous voyez par exemple le drag enter, on prend la peine d'invoquer la fonction prevent default sur l'événement qui est passé par l'événement. Que ce soit pour enter, pour le drag over, etc. Donc c'est une règle. J'ai pas trouvé d'explication formelle pourquoi il fallait faire ça, mais apparemment tous les exemples que j'ai trouvés concernant le drag and drop utilisaient cette neutralisation du comportement par défaut. Donc c'est comme ça qu'il faut procéder, et la preuve c'est que ça marche.
Maintenant, je vais revenir sur notre page. Je vais rafraîchir la console. De toute façon, je vais recharger dans pas longtemps. Je reviens au niveau de mon code JavaScript. Alors maintenant que nous avons vu que les événements se produisaient, nous allons pouvoir mettre en commentaire toutes ces lignes de console log. C'est pas la peine d'encombrer la console. Donc je les sélectionne toutes et moi sur mon éditeur, voilà, par une combinaison de touches, je les transforme en commentaires. Donc pour l'instant, ils sont inactifs. Et ce que je vais faire maintenant, au niveau de l'événement drop, je vais voir ce qui se passe dans cet événement E et je vais le contrôler. Mais d'ailleurs, je vais réactiver cette ligne finalement et ici, je vais passer l'événement E et je vais voir ce qui me renvoie au niveau de la console. J'enregistre. Je reviens sur ma page, je rafraîchis avec CTRL F5. Toujours, dès que vous faites une modification dans le JavaScript, forcément, il faut bien recharger la page pour être sûr que la dernière version du script se charge dans le navigateur. Ça, c'est important, sinon vos modifications ne seront pas prises en compte. Et j'insiste lourdement, car ça, c'est une erreur que tout le monde fait. Moi, le premier, avec l'habitude, on veut aller vite. Et bien souvent, on va chercher pendant 5 minutes en se disant que l'effet d'une modification n'a pas été pris en compte, et c'est tout simplement parce qu'on n'avait pas rafraîchi complètement le navigateur. Donc ça, je vous le répéterai jamais assez, pensez-y, et la manière pour le recharger de force, c'est CTRL F5. Je reprends une image, ici, et je vais la lâcher au-dessus de ma zone, et donc je vois ce qui se produit. Ici, il me crache un événement drop. Si je l'ouvre, je vais voir tout un tas de propriétés. Je peux ici faire de la place. Je vois toutes les propriétés qui sont liées à cet événement. Et la propriété qui va m'intéresser, c'est Data Transfer ici. C'est la propriété qui va contenir toutes les données associées au fichier que j'ai largué sur la zone. Alors cette propriété Data Transfer, vous pouvez trouver une page correspondante sur la documentation mozilla.org. On vous décrit ce que c'est. C'est un objet qui est utilisé pour contenir les datas qui sont déplacées pendant une opération de drag and drop, etc. Donc c'est à partir de cette propriété qu'on va récupérer les informations relatives à nos fichiers. Pour l'instant, je n'arrive pas à voir ce qui est contenu à l'intérieur de cet objet, alors je vais interroger la propriété directement. Je reviens dans mon fichier ici, et là je vais carrément lui demander de m'afficher la propriété Data Transfer. Comme ceci. Alors attention, c'est transfert, il n'y a pas de T à la fin. La propriété s'appelle transfert sans le T. J'enregistre. Je reviens dans mon fichier, je rafraîchis avec CTRL F5 toujours, et je vais relarguer une image dessus, comme ceci. Et là maintenant je vois ma propriété, mon objet Data Transfer. Je peux l'ouvrir et je vois toutes les propriétés. Et maintenant la propriété qui va m'intéresser, c'est Files ici. Et c'est dans cette propriété que je vais retrouver toutes les données concernant mon ou mes fichiers. Car bien sûr je peux larguer plusieurs fichiers, je vais recommencer ici. En effaçant la console, je vais prendre 3 images maintenant. Je vais les larguer comme ceci. Et je vois que si j'ouvre mon élément Data Transfer et si j'ouvre la propriété Files, je vais voir mes 3 images à l'intérieur. Je pourrais même de la même manière revenir ici et interroger directement la propriété Files, comme ceci. Vous voyez qu'on agit toujours progressivement, hein, on explore en fait, il ne faut pas avoir peur d'investiguer pour obtenir les éléments dont on a besoin. Donc j'enregistre, je reviens encore une fois dans le fichier, je rafraîchis, et je vais relarguer mes 3 images. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, alors là j'ai un problème. Alors ce message d'erreur, c'est nouveau. Alors apparemment ça ressemble, je vois l'attribut integrity et une empreinte SHA384, ça ressemble fortement ici dans le fichier index.php, au niveau du bootstrap, ici il a un paramètre integrity. Alors je ne sais pas ce qui se passe, là je verrai ça, je réglerai ça hors caméra plus tard. Pour l'instant c'est pas gênant, donc je reviens ici, et donc je vois que mon objet file list s'affiche ici. Et si je l'ouvre, je vois les éléments correspondant à mon fichier. Et on voit que ça ressemble fortement à ce que j'avais tout à l'heure quand j'interprétais les résultats ici avec mon objet FormData. Donc là, on voit qu'on a des éléments qui vont pouvoir se marier avec ce qu'on a déjà récolté
au niveau d'une part des champs input type texte, ici, et le champ input type file. Donc on voit qu'on va vraiment pouvoir mixer toutes nos données, les réunir et envoyer tout ça en même temps à notre script Ajax. Donc me voici revenu. Hors caméra, j'ai fait quelques tests. En fait, le message d'erreur qu'on avait eu, je pense que c'est un truc intempestif, puisque j'ai rechargé plusieurs fois la page, ça ne se produit pas. Alors il ne faut pas oublier que ici, au niveau du fichier que nous avons pris en tant que modèle, les styles, tous les fichiers sont chargés sur ce qu'on appelle le CDN. Il va chercher, ici par exemple, la librairie Bootstrap, il va la chercher sur le site Max CDN, Bootstrap, etc. Et avec un paramètre d'intégrité, fait qui vérifie une clé ou je sais pas quoi. Et quelque part, il y a dû y avoir un problème sur le réseau, peut-être momentané. Donc apparemment, ça s'est pas reproduit, donc je m'inquiète pas plus que ça. Alors ce que je vais faire par contre, c'est maintenant que nous sommes arrivés à ce stade où nous avons détecté la propriété data transfer correspondant à notre événement, nous allons comparer ceci avec les fichiers, rappelez-vous, qui étaient téléchargés ici avec ce bouton, pour vous montrer que c'est la même chose. Donc je reviens dans le fichier JavaScript. Alors nous en étions restés ici dans la zone d'écoute des événements drag and drop. Nous allons remonter un petit peu vers notre fonction ici de validation du formulaire, rappelez-vous, qui est ici. Je vais mettre en commentaire cette ligne pour l'instant pour ne pas afficher les événements. On les a déjà vus. Par contre ici je vais rajouter deux lignes momentanées que voici. Je vais créer une variable qui s'appelle normal files et je vais récupérer au niveau de mon formulaire l'élément input donc, qui correspond au type file. Rappelez-vous qu'il a l'identifiant files by form. Alors au niveau de son ID, là, on est bien d'accord, hein, il n'y a pas les accolades. Je reviens exprès dans le fichier pour bien vous expliquer. Là, je cible l'ID. Je cible ceci. Hein. Je cible pas le name. Parce que si je ciblais le name, il faudrait que je rajoute les deux accolades. Donc là, je cible l'identifiant, donc c'est bien files by form tout court. Il n'y a pas d'accolade. Je reviens ici dans le fichier JavaScript. Donc je cible cet élément avec la fonction getElementById sur mon document et je vais chercher la propriété files. Car cet élément, cet input, il a lui aussi une propriété files qui va être identique à la propriété files que j'ai ici pour l'élément data transfer. Vous allez voir ça de suite. Donc je récupère cette propriété files dans la variable normal files et je vais ensuite faire un console log. Donc j'enregistre ce fichier, je reviens sur ma page, je rafraîchis avec CTRL F5 bien sûr. Je vais utiliser le bouton ici pour choisir deux images par exemple. Les voilà. Je fais ouvrir, donc je vois bien que j'ai deux images sélectionnées ici. Je vais rajouter deux autres images au niveau de la zone de drop, comme ceci. Là, elles s'affichent parce que j'avais décidé, rappelez-vous, de les montrer sur l'événement drop. Par contre, au niveau de ce bouton, elles vont s'afficher quand j'aurai validé, puisque je viens de mettre mon nouveau code dans la fonction de validation. Donc je clique sur le bouton valider, et là je vois que j'ai exactement le même objet. Le premier objet ici concerne les images que j'ai draguées, enfin que j'ai déposées plutôt sur la zone, et le deuxième objet représente les images que j'ai obtenues avec le bouton. Et donc nous voyons que nous avons exactement la même structure. C'est ce que je vous disais à l'instant, nous allons pouvoir mélanger ces deux sources et les envoyer vers notre script via Ajax et effectuer un traitement dans la base de données. Donc au final, quel que soit le moyen que va utiliser l'internaute, c'est-à-dire soit il va faire glisser des fichiers sur la zone de drop, soit il va sélectionner des fichiers avec ce bouton. Éventuellement, s'il est un peu tordu, il va utiliser les deux méthodes, mais il n'y a aucun intérêt, a priori, mais ça marchera quand même. Si vous mettez deux images avec le bouton ou deux images dans la zone de drop, ça marchera aussi. Dans la prochaine étape, nous allons maintenant récupérer toutes les données correspondant aux images que nous avons larguées sur la zone de drop. Et ici, dans notre fichier JavaScript, au niveau de notre objet FormData, rappelez-vous que nous avons créé un objet stocké dans la variable MyData qui contient un objet de type FormData que nous avons au départ alimenté avec le contenu de notre formulaire. Eh bien, à cet objet MyData, nous allons rajouter manuellement toutes les données concernant les images que nous avons déposées. Et pour faire ceci, nous allons utiliser
une méthode de l'objet FormData qui s'appelle Append. Donc je reviens ici sur la page consacrée à FormData. Je peux cliquer sur le lien de la méthode Append. Et là, on m'explique que la méthode Append nous permet de rajouter des valeurs dans un objet existant de type FormData et nous pourrons ainsi le compléter et l'envoyer à notre requête Ajax. Donc nous allons faire ça dans la prochaine vidéo. Je vous donne rendez-vous donc pour la suite.